et pour démarrer, j'aimerais revenir un petit peu sur 2025 parce que, alors, j'en ai parlé dans un de mes derniers posts, enfin, en tout cas dans un de mes tout premiers posts de l'année. Et puis, j'imagine que vous avez vu circuler aussi pas mal d'informations là-dessus. Donc, 2025, c'est une année 9 et en numérologie, c'est une année qui nous propose à la fois une fin de cycle et l'amorce d'un nouveau. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que sur le plan astrologique, quand on s'intéresse un petit peu au mouvement des planètes, on voit que cette année, ça coïncide assez bien, cette année 9, à la fois fin de cycle et début d'autre chose, donc une année un peu de transition. Ça coïncide assez bien avec ce que le cosmos nous propose, à savoir que la plupart des planètes lentes vont changer de signe, puis revenir dans le précédent. Je pense notamment à Saturne et Neptune qui vont faire une incursion en Bélier, puis revenir en Poisson avant de vraiment s'installer en Bélier en 2026. On a notre cher ami Pluton qui a définitivement planté la tente en Verseau en fin d'année dernière. Et puis on a Uranus aussi qui va sortir du Taureau et qui va arriver en Gémeaux. Donc on a quand même une toile de fond au niveau cosmique qui, je trouve, colle très bien avec cette fameuse année 9. Et puis en tarologie, ce qui est un petit peu plus mon domaine d'expertise, parce que bon, l'astrologie, la numérologie sont des domaines auxquels je m'intéresse de près depuis des années, mais c'est pas vraiment mon cœur de métier. Mais c'est vrai que par rapport au tarot, cette année 9, elle correspond à l'année, enfin, elle correspond à l'arcane de l'ermite. Et cette ermite, c'est symboliquement très riche. On a effectivement des notions de patience, de prendre le temps, de ralentir, des notions d'introspection, des notions de retour sur soi, de rétrospective et récapitulation, parce que l'ermite, il est quand même très lié aussi au passé, à ce qui a été vécu précédemment. Donc il y a cette dynamique de récapitulation et de rétrospective. Et puis avec sa lanterne, l'ermite, il est là aussi pour éclairer à la lumière du passé, justement, et de ce qu'il a vécu dans les épisodes précédents. Il est là pour éclairer le présent, pour envisager un nouveau futur avec sagesse et avec euh, la richesse en fait de tout ce qu'il aura vécu. Donc l'ermite, c'est vrai que c'est un cheminant, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui est en quête et qui nous représente toutes et tous dans ce processus de quête, puisqu'il est en quête de sagesse, il est en quête de lui-même, il est en quête de connaissance également. Et c'est vrai aussi qu'on parle souvent de l'ermite en y ajoutant cette tonalité de solitude, hein, puisque quand on pense à un ermite, on se dit oui, l'ermite, c'est celui qui vit tout seul dans son coin et qui voit plus personne. Mais l'ermite du tarot s'écrit avec un H. Et ce H, il est très important parce que c'est le H de l'humanité. Et donc l'ermite, oui, il aime la solitude parce que pour lui, c'est une manière d'aller se ressourcer. C'est une manière d'aller assimiler et intégrer, d'aller digérer tout son vécu initiatique, tout ce qu'il a expérimenté. Mais le but de l'ermite, c'est ensuite de revenir dans le monde pour partager sa sagesse, pour partager son vécu et ses enseignements et éclairer les autres dans une forme de solidarité, de soutien, ce qu'il a appris avec sa petite lanterne, hein. Il va venir guider, c'est un guide, c'est vraiment quelqu'un qui montre le chemin, c'est un ouvreur de voie. Et ça nous donne déjà un bon paquet d'informations sur, je dirais, les propositions intérieures et énergétiques aussi, symboliques que cette année 2029, 2025, pas 2029, mais que cette année 9 2025 va nous proposer.
Et ce que je trouve intéressant aussi dans l'arcane de l'ermite, c'est qu'il s'appuie sur un bâton. Et souvent, ce bâton, dans certains tarots, il est représenté avec une forme un peu serpentine, comme ça. Et ce serpent, ce bâton en forme de serpent, ça me fait penser aussi au bâton de Moïse, hein, dans la Bible qui se transforme en serpent. Ce serpent, c'est le serpent de la sagesse. La sagesse et la connaissance, hein, c'est la gnose, c'est le fameux caducée d'Hermès, avec un H là aussi, sur lequel il s'appuie et qui lui donne cette assise, cette solidité intérieure, euh, qui fait que l'ermite, il marche, mais il ne marche pas à partir de rien. Il marche à partir d'un terreau qui est un héritage, qui est un bagage, quelque chose qu'on lui a transmis. Et j'aime beaucoup voir dans l'ermite cette idée de lignée de transmission. Et c'est un aspect très très important que j'aime développer aussi dans mes transmissions et que je trouve aussi très important dans cette fameuse lignée spirituelle qu'est la lignée de la rose. Cette idée de transmettre quelque chose, de fil rouge. Et ce bâton rouge, c'est un peu une extension de ce fil rouge qui est la lignée de la rose qui se déploie à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'était pour replanter un peu le décor. Je pense que c'est important aussi qu'on se remette un petit peu toutes et tous dans le bain énergétique de cette année 2025. Alors, comment est-ce que l'ermite peut nous guider cette année? Quelles sont les vertus, quels sont les talents, quelles sont les qualités en fait de l'ermite qu'on va pouvoir cultiver en nous cette année. Alors bien sûr, j'en ai parlé, c'est des vertus d'apprécier le temps long, hein, ce que j'appelle le temps long, c'est-à-dire que on vit dans une société, dans un monde, dans un contexte qui nous fait toujours aller plus vite, qui nous demande sans arrêt voilà, d'aller plus vite que la musique. C'est extrêmement nocif pour notre bien-être, pour notre équilibre interne, pour notre vie intérieure également. Donc, il va falloir se mettre à l'heure du temps avec l'ermite, hein, qui est un temps qui est plus à l'écoute de notre propre rythme interne. Moi, je vois aussi dans ce qu'on va pouvoir cultiver et dans la manière dont l'ermite peut nous inspirer, c'est, je dirais, la sobriété, la simplicité et l'humilité, qui sont des qualités dont je trouve on ne parle pas assez quand on évoque la symbolique de l'ermite. Et ça m'a fait penser en préparant la conférence à cette phrase de Yeshua dans l'évangile de Matthieu, dans les Béatitudes, lorsqu'il dit heureux les pauvres en leur esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ça fait écho, je trouve, à cette idée d'humilité et cette pauvreté, en fait, dont parle Yeshua. Et vous savez que Yeshua parlait énormément par parabole et par métaphore. C'est pas la pauvreté économique, financière. C'est en fait cette idée de se dépouiller de ses croyances, hein, les pauvres en esprit, de ses croyances, de ses certitudes, de tout ce que on tient pour acquis, pour pouvoir se laisser recevoir, pour pouvoir être rempli de la lumière de l'esprit, mais de l'esprit avec un E majuscule. Donc je trouve que l'ermite, il nous invite aussi à cette humilité et à cette pauvreté qui est une pauvreté bien évidemment euh, spirituelle, en tout cas métaphysique, intérieure, de réceptivité pour pouvoir se laisser remplir par autre chose. Ce qui va être important, à mon avis, aussi de cultiver cette année, c'est l'amour de soi dans le respect de son rythme intime. J'en parlais tout à l'heure, hein. On est tellement déconnecté de nos besoins, de cette fameuse horloge interne qu'il va falloir vraiment être vigilant à s'écouter par rapport à ça. Il y a l'idée aussi de prendre soin de sa santé mentale avec l'ermite, parce que dans la symbolique, on va dire mal aspectée de l'ermite, il y a tout ce côté
de dépression, de déprime, d'abattement, de lassitude. Vous savez, cet aquabonisme, hein, quand on dit, bon, ben, à quoi bon faire tout ça, de toute façon, voilà, ça sert à rien. Et ça, c'est très typique de l'ermite mal vécu intérieurement, sur le plan psycho-émotionnel. Donc, la question de la santé mentale, elle va être vraiment très, très importante. Euh, et puis, bien sûr, il y a l'idée de s'extraire aussi. Alors, on parlait de solitude, à ne pas confondre avec l'isolement, hein, bien sûr, mais à certains moments, être capable de s'extraire de l'agitation extérieure et des peurs collectives, en tout cas de celles qui sont alimentées artificiellement et qui viennent nous impacter, qui viennent s'implanter, et je choisis ce mot vraiment à dessein parce que c'est ça, pour moi, ça fonctionne vraiment comme des implants. Ça vient nous parasiter, nous grignoter, alors que ces choses-là ne nous appartiennent pas. Donc le retrait, plus que l'isolement ou la solitude, en tout cas pour moi, c'est savoir s'extraire à un moment donné pour faire le vide et revenir à sa voix intérieure et revenir à cette capacité que nous pouvons avoir à départager ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Je pense aussi que cette année, ce qui va être important, et c'est aussi tout ça hein, que je vais vous proposer de cultiver ensemble dans ce programme Rosa Perennis, c'est aussi de demander de l'aide et du soutien à ceux qui ont déjà marché le chemin, demander de l'aide aux personnes peut-être plus aguerries, plus expérimentées, euh, puisque bah, l'ermite, c'est aussi celui qui montre la voie. Alors peut-être que ça va être nous aussi, nous qui allons être amenés à prendre ce rôle, à incarner ce soutien, à l'offrir, à le donner aux personnes qui seront en difficulté euh, autour de nous. Et je parlais de ça dans mon post et je disais à être un phare dans la nuit hein, pour les personnes qui se sentent égarées. Donc pour moi, c'est aussi ça, c'est être en capacité d'offrir ce soutien-là et cette aide-là. Donc tout ça va être, je pense, dans le package de cette année 2025. Alors, j'avais envie de vous lire aussi, en préparant cette conférence, je suis tombée sur un extrait de la Bible essénienne que j'ai à la maison depuis plusieurs années maintenant et que je lis régulièrement. Je dis je lis parce qu'il y a à peu près 5 ou 6 000 pages et que c'est un espèce de pavé infinissable, interminable. Mais j'aime bien ouvrir de temps en temps un peu comme ça à l'aveugle et généralement je tombe toujours sur des choses très très justes, hein. C'est une forme de bibliomancie comme ça qui est assez épatante avec ce livre-là. Et je suis tombée sur ce passage, puisqu'en ce moment je relis beaucoup l'évangile et les psaumes de l'archange Gabriel. Et je suis tombée sur ce passage que je voudrais vous lire parce que je trouve qu'il résume à lui tout seul c'est la proposition de l'ermite. Dieu est une lumière dans la lumière. Approche-toi de lui progressivement avec prudence, sinon tu seras ébloui et ta vue sera faussée. Dans le monde de l'homme, seul le savoir qui peut être assimilé est utile. Trouve en lui une base sur laquelle t'appuyer. Si tu comprends quelque chose, efforce-toi de le réaliser avant de passer à l'étape suivante. En tout, sois patient et stabilise tes pas. De la patience naît le calme, du calme le sentiment d'éternité. Comprends que la lumière n'appartient pas réellement à l'homme, elle lui est simplement transmise pour qu'il l'assimile et apprenne à vivre et à œuvrer avec elle. C'est en partageant la lumière avec les autres qu'elle peut véritablement grandir. Si le vrai savoir te visite et t'éclaircit, comprends qu'auparavant, il a circulé à travers des milliers et des milliers d'êtres pour être rendu accessible et que tu puisses l'assimiler. Je trouve ce passage absolument incroyable, de justesse, et j'ai l'impression qu'il a été écrit en fait pour illustrer cet arcane de l'ermite. Donc je voulais vous le partager.
Alors, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que, eh bien, après l'ermite, vient la roue de fortune dans le tarot. Et que l'ermite marche en fait vers cette nouvelle étape, hein. Après le 9 vient le 10. Et donc, cette roue, en fait, elle m'a fait penser à la roue des cycles, hein, évidemment. C'est la roue du temps qui passe. C'est cette espèce d'éternel recommencement de d'Ouroboros qui nous donne une idée du temps qui n'est pas un temps linéaire, mais qui est un temps cyclique, encore une fois. Donc, l'ermite, il nous guide dans les couloirs du temps et il va nous guider cette année, en 2025. Et il va nous aider à appréhender la roue des cycles qui vient donc après lui pour naviguer avec sagesse sur les flots incertains de la vie. Hein, on voit cette roue qui flotte comme ça et on la sent un peu ballottée, hein, sur l'eau, cette eau de nos émotions, cette eau de l'impermanence des choses sur laquelle nous devons apprendre à flotter, à surfer. Et c'est grâce à la sagesse de l'ermite que nous allons être capables de le faire.